Chapitre 20. Ma famille et d'autres personnes. Je n'ai pas beaucoup parlé de ma famille et de ma femme en particulier, mais sans eux, je ne serais pas l'homme que je suis, et sans leur amour et leur soutien, je n'aurais jamais pu accomplir ce que j'ai accompli. Néanmoins, nous préférons préserver notre vie privée, surtout en ce qui concerne nos enfants. Nous ne faisons pas de séances photos et ne donnons pas d'interviews chez nous. Cependant, je ne pourrais pas raconter mon histoire sans les inclure, car ils sont ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Dès l'instant où j'ai vu ma future épouse, Lala Diakité, j'ai eu le coup de foudre. Je l'ai rencontrée en 95, à 17 ans. Je traînais dans la boutique de mon oncle Michel à Vannes. Après avoir arrêté le foot, il avait ouvert une épicerie et j'aimais bien lui rendre visite pendant les vacances scolaires quand je n'avais pas d'entraînement à Levallois. Je me rappelle l'avoir aidé au magasin ce jour-là, et comme j'étais fatigué, je me reposais un peu sur son canapé dans l'arrière-boutique. Ma cousine Viviane était là elle aussi. C'était la fille d'une de mes tantes qui vivait alors à Vannes, et sa meilleure amie était Lala. Dès que Lala est entrée, j'ai tout de suite été captivé. Je ne l'avais jamais rencontrée auparavant, mais elle avait quelque chose de différent, de très classe. Et aussi, elle était très belle. Nous avons commencé à discuter, et nous sommes ensuite restés en contact pendant les 2 années suivantes. J'étais jeune, mais j'étais déjà très amoureux. Je lui écrivais des lettres très romantiques que j'imprégnais de mon parfum avant de lui envoyer en espérant qu'elle me rende l'appareil. C'était le bon temps où on s'envoyait encore des lettres d'amour. En tout cas, nous avons entretenu des liens pendant un moment, et je revenais à Vannes chaque fois que j'en avais le temps et les moyens, mais nous avons fini par arrêter. Lala a 2 ans de plus que moi, et je crois qu'elle me trouvait trop jeune, pas assez mûr, irresponsable. Et elle avait raison. J'étais alors parti au Mans, tandis qu'elle était occupée par ses études d'infirmière et par l'éducation de son petit garçon, Kevin, né 3 ans plus tôt. Pendant ce temps-là, je menais la vie d'un jeune homme qui, pour la première fois, avait un peu d'argent en poche. Je flambais tout aussitôt. Je le dépensais en vêtements, en sorties, pour tout ce qui n'était pas essentiel, comme la nourriture et les factures. Un jour, je me rappelle avoir voulu inviter un groupe d'amis à dîner à découvert que l'électricité que l'électricité ne fonctionnait pas. Que se passait-il? Je me suis alors rendu compte que tout marchait dans le reste de l'immeuble. Je n'avais tout simplement pas payé ma facture et je n'avais pas prêté attention aux lettres de relance. Si bien qu'on avait fini par me couper le courant. Mais je n'avais pas perdu espoir de me mettre en couple avec Lala. Un jour, elle est venue me rendre visite avec Kevin et Viviane. Elle a de toute évidence eu un déclic, car à partir de ce jour-là, notre relation a repris plus fort que jamais. Dès lors que j'avais un jour de congé, je me dépêchais d'attraper un train pour Vannes, un aller-retour de 530 km, juste pour la voir. On a une énergie folle quand on est jeune et amoureux. Il m'arrivait même de me rendre à Vannes après l'entraînement dans l'après-midi, puis de reprendre le train le lendemain matin de bonne heure pour être de retour à temps. Je connaissais les horaires par cœur. En fait, j'étais un usager si régulier de la ligne Vannes-Le Mans que les contrôleurs me reconnaissaient et regardaient à peine mon billet. Le jour de la Saint-Valentin, j'ai fait croire à Lala que je ne pouvais pas venir fêter l'événement avec elle sous prétexte que j'avais un match le lendemain. Comme toujours, elle a accepté la réalité de ma vie de footballeur et passé sa journée normalement. Puis à l'improviste, ce soir-là, je me suis présenté sur le pas de sa porte, prêt à l'emmener dîner dans un bon restaurant. Qui plus est, je lui avais acheté un cadeau que je lui ai offert à table devant tout le monde. Lala n'aimant pas se mettre en scène, elle a aussitôt glissé le petit paquet dans son sac dans l'idée de l'ouvrir plus tard. J'ai cependant insisté pour qu'elle le ressorte et qu'elle l'ouvre tout de suite. Un romantique, moi,